Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Bonsoir à vous chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, bienvenue à bord. Bienvenue à bord, c'est la seule et l'unique émission qui vous donne les informations sur les transports en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'installation de l'autorité portuaire dans un port maritime. Qui est l'autorité portuaire? Quel rôle peut-il jouer dans un port? Quand est-ce que l'autorité portuaire est installée dans un port? Toutes ces questions et tant d'autres seront répondues dans cette émission. Qui est l'invité spécial d'aujourd'hui? Je vous demande de les découvrir à travers ces portraits. Passionné de la navigation maritime, Constantin Badinga a toujours été préoccupé de la formation des personnels navigants maritimes en général et gabonais en particulier. Constantin est le directeur général du Centre régional de formation en navigation intérieure, communément appelé École de navigation en République démocratique du Congo depuis 6 ans. Certifié agent de sûreté de l'installation portuaire au bureau de l'expertise maritime à Libreville au Gabon en 2012 et il est diplômé de Barcelone en sciences nautiques à l'école de formation des officiers de la marine marchande à Rio au Brésil. Une véritable pliée, expert et étoile de son pays dans les domaines de navigation maritime, constateur et certifié de plusieurs certificats, toujours dans le domaine de la navigation maritime pour la sécurité et la sûreté des navires. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Constantin Badinga a servi son pays en étant inspecteur de la sûreté des navires et de la prévention de risques professionnels maritimes au ministère des Transports dans son pays, à la direction générale de la marine marchande. Commandant à Smith International Gabon, où il a géré l'administration et les personnels navigants et techniques pour la maintenance des plateformes pétrolières logées à bord du navire, où il a encore aussi participé au ravitaillement du navire en matériel et en provisionnement. Surpris de son savoir-faire, le gouvernement gabonais l'a invité à l'école des affaires maritimes au département de l'unité de formation à la sécurité des navires. Là encore, inspecteur de la sécurité des navires, où la mission était de participer à la commission de suivi des constructions des navires, Badinga constaté a assuré à organiser les exercices de personnel de bord dans les situations d'urgence. Comme tout responsable, Constantin est marié, père de 5 enfants et il est né le 22 octobre 1974. Il maîtrise les logiciels de base Word, Excel et PowerPoint. Ce centre d'intérêt est la lecture, vidéo sur le développement personnel et formation sur l'administration des entreprises. Il parlait l'anglais, français, espagnol, portugais, loubou et pourou. En sport, il est fan club de jogging et football. Il reste expert international en navigation maritime. Voilà, vous-même, vous avez bel et bien suivi l'invité d'aujourd'hui. On les reçoit. Bonjour, directeur. Bonjour, Madame Patricia. Bienvenue à l'émission, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Directeur, bonsoir encore et bienvenue à l'émission. Bonjour Madame Patricia,
Bonjour à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Et merci encore de m'avoir invité donc, sur votre émission. Merci aussi à vous d'avoir accordé cette disponibilité pour la deuxième fois de nous accueillir dans votre institution. Alors avec vous aujourd'hui, Monsieur le Directeur, nous allons parler de l'installation de l'autorité portuaire pour régulariser les trafics maritimes dans un port. Alors je vais tout droit au but. Quel est le rôle et l'importance de l'autorité portuaire? Alors pour la première question, pouvez-vous d'abord nous parler de l'autorité portuaire? Qui peut-on appeler l'autorité portuaire? Je tiens quand même à rappeler que je suis le directeur de cet établissement qui est un établissement de la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Tsanga qui est la SICOS. Voilà, Monsieur le Directeur. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'installation de l'autorité portuaire. L'autorité portuaire pour la régulation du trafic maritime dans un port. Alors, je vais tout droit au but. Qui peut-on appeler une autorité portuaire? L'autorité portuaire. Qui est l'autorité portuaire? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous avez dit, on va rentrer au but. L'autorité portuaire, c'est d'abord l'administration de droit public en charge donc de la gestion, de la sécurité, de l'administration des ports. Donc c'est une autorité, c'est une entité de droit public, donc qui est une personne morale. Effectivement, l'autorité portuaire, c'est qui? C'est celui-là normalement qui s'occupe de la gestion des ports, qui exerce la police de la navigation portuaire. Quand je dis bien la police de la navigation, c'est la police donc, de la circulation des bateaux au niveau de l'entrée et des sorties des ports, qui s'occupe de la police donc de la distribution des places à quai. Effectivement, parce que normalement, le port, c'est une plateforme qui reçoit des marchandises et des passagers, qui reçoit des bateaux. Donc, il faut vraiment distribuer les places à quai. Il faut organiser les places, il faut organiser normalement les terres pleins. Donc organiser l'occupation des terres pleins. Terre plein, c'est quoi? Les terres pleins, en fait, normalement, c'est l'étendue des ports. Ok. C'est l'étendue des ports. Parce que quand les marchandises arrivent, il faut normalement les distribuer, il faut occuper des places. Donc l'autorité portuaire exerce la police. Je dis bien police de l'occupation des terres pleins, police de la distribution des places à quai. Et l'autorité portuaire aussi, c'est celui-là normalement qui exerce la police sur le littoral. Et quand je dis sur le littoral, en ce qui concerne normalement les ports. Donc la police de la conservation du domaine public portuaire. Okay. Vous voyez bien? Donc quand je dis domaine public portuaire, parce que normalement c'est l'autorité portuaire en fait, normalement, qui doit distribuer, qui doit autoriser normalement les emplacements pour pouvoir exercer effectivement les activités du port. Voilà un peu en bref, en résumé, ce que je peux dire au nom de l'autorité portuaire. L'autorité portuaire exerce la police des terres, de l'étendue des ports, comme vous avez bien expliqué. Quels sont les types d'abord des ports que l'autorité portuaire peut gérer? Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur les types des ports? On connaît les types des aéroports, mais les types des ports. Les types de ports, en port, en réalité, il existe plusieurs types de ports. Ouais. Donc, il y a le port de commerce. En fait, il y a 4 types de ports normalement. Il y a le port de commerce, donc le port de plaisance, il y a le port de pêche et puis le port militaire. Okay. En principe, ce sont les 4 types de ports. Mais par rapport normalement à cette définition, à cette organisation des ports, effectivement, on peut dire que
On peut les classifier en plus, on peut faire des sous-classes hein, par rapport normalement à l'activité, par rapport au lieu. Hein. Par exemple, par rapport au lieu, par rapport à la localisation, on peut parler normalement de port fluvial, de port maritime, de port lagunaire. Par rapport à l'activité, activité précise, spécifique, effectivement, comme j'ai cité, on va parler du port de commerce, l'activité de commerce, des ports de pêche par rapport à l'activité de pêche. Et on peut encore entrer dans cette classification et parler encore des ports par rapport peut-être à la génération, parce qu'aujourd'hui on trouve plusieurs générations de ports. Bon, ça c'est en Afrique, c'est pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais nous allons arriver parce que les ports de première. Vous êtes partant. Évidemment, nous travaillons pour ça. Les ports de donc première génération, deuxième génération, troisième génération. Est-ce qu'on peut avoir l'idée déjà sur les ports de première génération, deuxième génération? Oui, les ports de première génération, c'est un peu les ports que connaît aujourd'hui en réalité, qui reçoit des marchandises et qui gère en fait normalement tout sur place, qui n'est pas connecté, parce que les générations c'est par rapport à la technologie qu'on va y mettre. Hein. Donc nous au niveau de la plupart de nos ports, je dis la plupart de nos ports africains, nous sommes encore un peu dans les ports de première génération. On ne répond pas d'abord aux normes internationales des ports? Non, nous répondons aux normes internationales des ports dans la partie première génération. Okay. Mais parce que si on rentre dans les détails, c'est encore plus complexe. Mais c'est par rapport à la technologie, par rapport aux services qui sont rendus, okay, par rapport à l'interconnectivité des modes de transport. Et puis on va élever un peu les générations. Voilà un peu comme on peut dire par rapport au port. Et puis pour peut-être terminer sur votre question, je peux dire que le port, à part ce que j'ai cité, on peut classifier les ports par rapport au type de marchandises que le port gère. On peut parler des ports, par exemple, à bois, donc, qui gèrent le bois. On peut parler des ports à conteneurs. On peut parler des ports minéraliers. Donc, la classification se fait selon, comme j'ai bien défini. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au port. Alors, quand est-ce que ce système de l'autorité portuaire a commencé? Ça dépend de l'année où le pays a eu son indépendance, ou bien c'est par rapport à la disponibilité du pays? Non, par rapport à l'ère politique, ou bien... Non, le port, comme je dis, l'autorité portuaire, c'est celui-là normalement qui gère la police, qui exerce la police sur le plan d'eau à l'entrée et à la sortie, sur les terres pleines, pouvoir organiser normalement l'arrivée et le départ des bateaux, pouvoir organiser les bateaux à quai, pour organiser la manutention des marchandises, pour recevoir les marchandises à l'entrée et à la sortie, donc à l'import et à l'export, qui distribue donc. Donc les ports existent dès lors que nous avons un cours d'eau. Okay. Les ports existent parce que effectivement dans la définition des ports, il y a des ports naturels. Okay. Il y a des ports naturels. Là où il y a des pirogues, les villageois voilà. en train de traverser. Donc il y a des ports naturels, on peut pas dire ports en termes de la technologie qu'on connaît aujourd'hui, mais ce sont des ports qui reçoivent des marchandises, mais de façon un peu naturelle. Il n'y a pas peut-être normalement, artificiellement, on n'a pas construit des infrastructures. Donc les ports existent toujours. Donc dès lors qu'on a une façade maritime, on a un littoral, on reçoit toujours des bateaux. Dès lors qu'on reçoit des bateaux, les ports existent maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on va moderniser. Okay, on va les construire pour recevoir plus de marchandises. Parce qu'aujourd'hui, normalement, le transport maritime, c'est l'un des transports les plus prépondérants, là où l'un des transports les plus prépondérants, où rentrent des flux de marchandises vraiment énormes. Donc on va maintenant réorganiser nos ports pour s'adapter.
Mais sinon, les ports ont toujours existé, que ce soit de l'époque coloniale ou bien de notre époque aujourd'hui. Les ports ont toujours existé parce qu'ils reçoivent toujours normalement des bateaux. Mais il y a d'autres pays d'Afrique qui n'ont pas des autorités portuaires dans leurs ports. Il y a plusieurs pays. Si je demande que depuis quand ce système a commencé, parce que d'autres pays aussi africains n'ont pas d'autorité portuaire. Bon, dire que beaucoup de pays n'ont pas d'autorité portuaire, je pense que c'est pas ça. Bon, l'autorité portuaire, c'est une organisation. C'est une organisation. L'autorité de l'aviation civile. Voilà. En aviation, l'autorité de l'aviation civile est là pour livrer les licences, tout, certifier les avions, tout. Ouais. Mais non, il y a d'autres pays d'Afrique qui n'ont pas une autorité portuaire. Alors c'est pourquoi ma question était, quand ce système a commencé, et pourquoi d'autres pays d'Afrique n'ont pas ça? Non, c'est ce que je disais en fait. Tous les pays africains qui ont une façade maritime ou bien qui ont une façade fluviale, qui ont de l'eau, qui ont des voies d'eau, ont des ports, ont une autorité portuaire. Mais c'est peut-être appeler ça autorité portuaire, mais ont quand même une administration qui gère les ports. En fait, c'est celui qui gère normalement les ports, comme j'ai défini l'autorité maritime donc au départ. Celui qui gère en fait, celui qui distribue les places à quai, celui qui surveille, en fait, c'est cette administration qui est une entité, une entité morale, qui est une personne morale, en fait, c'est une administration qui gère. Dès lors que on gère, même si on n'appelle pas ça autorité portuaire de façon réglementaire, au niveau des lois, je crois que normalement les lois existent. Mais vous qui êtes les personnalités de ces domaines, il faut toujours aussi avoir... comme je disais, autorité d'aviation civile, c'est partout dans le monde. Oui. C'est partout. Quand vous arrivez, l'autorité d'aviation civile, c'est connu. Ce n'est pas que ici dans ces pays, on l'appelle un autre nom, ici non. Apparemment, au niveau des ports, il n'y a pas encore des normes consécutives pour ça. Si, je reviens encore. Effectivement, c'est peut-être par rapport à l'appellation. Et puis aussi, il ne faut pas comparer aussi tous les modes de transport. Au niveau des transports terrestres, on ne parle pas d'autorité de transport terrestre. En fait, on parle d'autorité, on parle d'une administration qui gère ce mode de transport. Dans les transports terrestres, il y a plusieurs problématiques. Je m'explique. Quand vous êtes à Kinshasa, vous voulez aller à Kasumbalesa, vous avez les seules voies où vous prenez l'avion, des voies plutôt, je voulais dire, où vous prenez l'avion, où vous prenez les bateaux jusqu'à Kisangani. Kisangani, vous cherchez les moyens d'arriver à Kasumbalesa. Mais avec les transports terrestres, vous êtes ici, vous allez à Kasumbalesa, vous n'avez pas les moyens de prendre un bus qui va t'emmener jusque là. Vous n'avez pas moyen de prendre la voiture qui va vous amener jusqu'à Kampala. Mais quand vous avez les moyens de transport qui est les bateaux, vous avez la possibilité d'arriver à Kisangani et d'arriver jusqu'à Kampala. C'est pourquoi je dis les domaines fluviaux, je les compare ça au domaine aérien parce qu'il y a des pays d'escale qu'il faut arriver, changer des documents, et quand vous êtes dans les transports terrestres, vous n'avez pas besoin de prendre en licence, vous aurez seulement besoin de l'autorisation des transports au niveau du ministère des Transports. Mais lorsque vous êtes armateur, vous avez quelques exigences et quelques licences à prendre. Est-ce que pouvez-vous nous donner les licences dont on peut prendre lorsque vous êtes personnel navigant pour voyager? Oui. Bon, votre question est intéressante. Votre analyse aussi, elle est vraiment très intéressante. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas comparer un peu les choses. Oui. Effectivement, parce que quand on parle d'autorité, on parle de celui-là normalement qui est responsable, qui gère. Ok.
c'est pas parce que peut-être on dira l'autorité ou bien direction générale. Hein. Une direction générale, c'est une administration publique qui gère un certain domaine. Hein. Vous voyez, au niveau de la navigation, okay, à part les ports, nous avons l'administration qui gère les navires, les bateaux, qui gère les gens de mer, donc qui gère le personnel navigant. Effectivement. Mais cette autorité, c'est une autorité. Mais l'autorité de la navigation, l'autorité, donc on peut l'appeler direction générale. Okay. Mais son rôle, c'est quoi? Direction générale de son rôle, quoi, c'est la navigation. Voilà, direction générale de la navigation, les directions générales de la sécurité, de la sécurité maritime, de la sécurité de la navigation. Voilà, donc ça peut prendre plusieurs directions générales qui va gérer tous ces pans. Ça, je parle normalement là, pour ne pas sortir trop du port. Je parlais, faire un peu la comparaison par rapport à certaines administrations. Ouais. Effectivement, au niveau de l'administration maritime ou fluviale, il y a un certain nombre de documents qu'on va délivrer à ceux-là, aux usagers qui vont exercer dans le domaine. Par exemple, un armateur qui veut faire du transport, il faut vraiment un agrément de transporteur. Par exemple. Par agrément. Voilà. Donc, qu'il autorise, en fait, la licence, c'est l'autorisation. Okay. Donc, un bateau, okay, pour qu'il puisse naviguer, il faut normalement un certificat de navigabilité. Et les gens qui vont travailler à bord, il faut du personnel qualifié qui vont avoir normalement des brevets, des certificats. Vous voyez. Donc, tout ça sont des licences en fait. Okay. Bon, maintenant, revenons au port. En fait, l'autorité portuaire, comme je dis, a toujours existé, mais puisque le port, d'abord, c'est quoi? C'est une frontière. Ouais. Le port, c'est une frontière. Si vous recevez les navires ou les bateaux hein, qui reviennent de l'étranger, okay, vous êtes la barrière avant qu'ils touchent, en fait, avant qu'ils rentrent dans le pays. Donc vous êtes une frontière. Okay. Et dès lors que vous avez une frontière, que ce soit fluviale, que ce soit maritime, donc littoral maritime, vous devrez normalement avoir une administration qui va faire la police. Et c'est pour ça que j'ai dit, en fait, l'autorité portuaire, peut-être qu'on ne l'a pas appelée, on n'appelle pas autorité portuaire au départ dans certains pays. On l'appelle peut-être direction générale, ce n'est pas des ports. On l'appelle peut-être, je ne sais pas comment on va donner le nom, mais c'est une autorité portuaire qui est mandatée pour pouvoir normalement gérer, recevoir les bateaux ou les navires à quai, distribuer des places à quai, recevoir des administrations qui vont travailler pour pouvoir recevoir les marchandises. Voilà. Donc en fait l'autorité portuaire a toujours un peu, je veux dire, dès qu'on a une façade, on a une autorité portuaire. Maintenant, à partir de là, il faut l'organiser. On va maintenant parler peut-être de l'organisation normalement de l'autorité portuaire qui va être, cette organisation va être différente de chaque pays. Et il faut mettre des statuts, il faut mettre des textes, des lois, tout cela pour pouvoir normalement organiser maintenant l'activité. Donc, peut-être c'est à ce niveau-là. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse peut-être faire une comparaison qui n'est pas comparable. Certaines choses peut-être ne sont pas comparables. En fait, on avait comparé par rapport aux licences. Voilà, aux licences. C'est pourquoi je disais, parce que les transports terrestres, comme vous avez cité, ouais. Je me suis dit, il y a seulement 7 documents qu'on demande. Ouais. Permis de conduire ouais. Et carte rose de votre voiture. Ouais. Mais lorsque vous êtes armateur, vous avez plusieurs certificats plutôt ouais. À remplir et à en avoir ouais. Pour que vous puissiez naviguer dans un bateau avec votre équipage. Exactement. Parce qu'à chaque frontière, on va demander ces autorisations-là. Ouais. Vous avez l'autorisation, vous êtes pilote, vous êtes capitaine, ouais. Où est votre autorisation de... C'est pourquoi je disais que ouais. Dans un port, il faut l'autorité portuaire qui gère tous ces mondes-là. Voilà. Mais les transports en commun ici, pour les gérer, il y a des chauffeurs qui sortent la nuit. Ouais. Pendant la journée comme ça, il dort. Il sort à 20h parce qu'il sait que les bureaux de l'État sont déjà fermés. Bon. Ouais. Ça c'est un autre sujet. Donc en fait, normalement, effectivement, c'est ça exactement. En fait, l'autorité portuaire a toujours... ce qu'il faut savoir, hein, ce qu'il faut savoir parce que nous parlons de l'autorité portuaire, en fait, c'est celui normalement qui gère en fait, la distribution, qui gère les ports, effectivement, qui va gérer l'espace
l'espace portuaire, que ce soit au niveau des entrées de la façade maritime ou bien sur le plan d'eau qui va faire la police. Et puis je reviens toujours normalement ici à faire la police. En fait, c'est pour dire que normalement l'autorité portuaire, c'est une entité publique qui doit normalement surveiller en fait le plan d'eau, qui doit surveiller, qui doit savoir qui rentre, qu'est-ce qu'on décharge, qui doit savoir tout cela et qui va travailler avec d'autres administrations. Avec les ports que vous avez cités, j'ai bien suivi, mais il y a aussi des ports qui ne sont pas aussi vraiment plus contrôlés parce qu'il y a des ports aussi clandestins. Il y a des ports privés. Alors, quand les ports sont privés ou bien clandestins, comment l'autorité portuaire peut gérer ça? Oui, à ce niveau-là, effectivement, vous savez, il y a les voleurs, même s'il y a les policiers, il y a toujours les voleurs existent du jour. Donc, il y a toujours quelqu'un qui veut faire autrement par rapport au moment qui veut enfreindre la loi. Ça existe toujours dans tous les domaines. Mais seulement c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les autorités portuaires, effectivement, ils sont confrontés à ce genre de problème. Je crois qu'ils y travaillent. Parce que c'est l'autorité portuaire qui doit réguler tout cela. Il faut réguler. Parce que c'est exactement si nous avons une façade maritime ou bien fluviale qui donne accès à d'autres pays. Vous voyez, nous sommes une frontière qu'on doit normalement vraiment réguler, gérer, surveiller pour savoir qui rentre, qui sort, qu'est-ce qu'on fait rentrer. Tout cela, c'est fait. Nos administrations aujourd'hui, ils travaillent pour pouvoir normalement essayer un peu de réguler cela. Mais que cela ne tienne, il y aura toujours au moment ceux-là qui n'aiment pas respecter la loi, qui vont toujours faire autrement, qui se feront toujours prendre, bien sûr, puisque nous avons quand même un suivi, une police qui existe, les lois existent, normalement, qui seront peut-être face à la loi, pourquoi pas. Directeur, vous êtes expert en navigation. Quelles sont les difficultés que l'autorité portuaire peut connaître? Il y a plusieurs difficultés. Vous avez aussi des handicaps. Quels sont ces genres d'handicaps? Exactement. Bon, une des difficultés, c'est ce que vous avez souligné. Il y a des gens qui n'aiment pas respecter la loi, qui font comme ils veulent. C'est déjà une des difficultés. Et puis, bon, je peux dire que la difficulté majeure, c'est au niveau normalement des moyens. Au niveau des moyens, vous savez que normalement aujourd'hui, nos pays africains sont vachement endettés, des problèmes de moyens financiers. Donc il faut suivre le développement, il faut suivre la technologie. Vous voyez, je vous ai parlé des ports de première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à quatrième génération. Ports de quatrième génération, comment? Mais là, ce sont des ports interconnectés avec des logiciels. C'est vraiment compliqué de vous expliquer ici. En fait, c'est des ports interconnectés qui sont gérés par un système informatique avec normalement des connexions multimode de transport où vous trouvez effectivement le transport, par exemple le transport fluvial, transport terrestre, train, transport ferroviaire, donc qui viennent dans un hub où tous les échanges se font. Donc c'est un peu plus développé. Donc, mais nous allons un jour y arriver. Donc vous voyez, c'est un peu ce qui ça complique effectivement les moyens, comme je dis, les moyens financiers. C'est un handicap pour moi, pour nos pays africains. Mais nous faisons avec le peu que nous avons et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des autorités portuaires y travaillent pour pouvoir normalement un peu développer nos ports. Parce que le port, c'est des infrastructures, parce que le port, c'est une plateforme des échanges. Une plateforme des échanges où travaillent plusieurs administrations. C'est un poumon économique, un port. Vous voyez. Donc vraiment, c'est très important. Donc nos administrations qui gèrent les ports aujourd'hui, je crois qu'ils y travaillent. En navigation fluviale, vous avez repéré un port clandestin. Quelle sera votre réaction? Bon, est-ce que d'abord dans votre domaine, on peut avoir un port clandestin?
Non, les ports clandestins, ils existent. Ils existent parce que clandestin, on va dire normalement, c'est pas un port autorisé. Hein. Ça existe toujours, comme j'ai dit normalement, les malfrats existent toujours. Bon, maintenant, la question que vous posez, parce que... vous êtes expert en navigation, vous avez eu votre certificat dans les domaines là de l'autorité portuaire. Vous repérez dans votre pays un port clandestin, vous êtes autorité portuaire. Quelle sera votre réaction? Mais force reste à la loi. Force reste la loi. Vous allez normalement appeler, faire appliquer normalement les textes réglementaires et puis normalement chercher les responsables et puis laisser la loi normalement faire son travail. Alors, quelles sont les conditions pour ouvrir un port? Quelles sont vraiment les conditions dans les normes internationales pour ouvrir un port? Quels sont les quelques documents exigés? Là, je parle globalement, je ne parle pas des particularités du pays, je parle en grosso modo. Non, d'abord, les conditions, il faut avoir les moyens pour ouvrir un port. C'est la première condition. Et avoir l'autorisation. Ok. Comme j'ai dit, le port, c'est une plateforme d'échange. Ok. Qui reçoit des marchandises, des passagers. Ok. Et qui travaille avec plusieurs administrations. Vous voyez? Donc, quelles sont ces administrations-là qui travaillent avec lui? Par exemple, les administrations de douane, l'autorité aussi maritime, la santé, les consignataires, donc voilà, on citait quelques-uns. Donc la police de l'air et des frontières, la DGM, ouais. Donc voilà, ce sont des autorités qui travaillent sur la plateforme portuaire, donc qui travaillent avec l'autorité portuaire. L'autorité là pour pouvoir en fait normalement gérer la distribution, donc l'arrivée et la sortie des marchandises, et les autres administrations viennent normalement pour faire des contrôles, et il y a beaucoup de services qui travaillent dans les zones portuaires, et qui, comme j'ai dit normalement, le port c'est un poumon économique, vous voyez. Donc pour pouvoir ouvrir un port lorsque c'est très organisé. S'il y a d'ici là, il faut d'abord catégoriser d'abord les ports avec ses différents services. Mais ce n'est pas ce qu'on voit en Afrique. Non, bon, déjà quand un bateau arrive à quai, il apporte des marchandises ou des passagers. Et quand on dit marchandises, on voit la douane. Donc il est obligé, normalement, la douane est obligée d'être là. L'immigration est obligée d'être là. Le bateau aussi, il peut avoir des malades, la santé doit être là. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'administrations qui sont... C'est pour ça que normalement, l'autorité portuaire, donc les ports doivent être autorisés, qu'on sache, normalement là c'est tout le port est organisé pour qu'on puisse normalement gérer tout cela. Et c'est pour ça, en fait, la question qu'on m'avait posée, les conditions pour ouvrir un port, en fait, c'est tout simplement avoir l'autorisation, donc les autorités portuaires pour pouvoir normalement ouvrir un port privé. Les ports privés existent. Oui. Mais par rapport au... C'est que, en fait, quand j'ai dit au départ que normalement, l'autorité portuaire exerce une police. En fait, c'est la police des ports. Parce que le port est une frontière. À partir du moment où on ne va pas autoriser n'importe qui, n'importe comment. Okay. Donc au niveau de chaque pays maintenant, parce que votre question par rapport aux conditions d'ouvrir un port, par rapport à chaque pays va avoir maintenant sa législation pour autoriser une entité privée à ouvrir un port. Okay. Ou bien il va concéder peut-être la gestion de certains ports. Voilà, on parle de concession. Mais sinon, au niveau de la police, de la surveillance, l'autorité portuaire reste toujours l'autorité portuaire. Hein? Vous arrivez dans un port, vous achetez, vous avez des autorisations, vous avez tout. Alors, qu'est-ce que vous aurez comme retour à l'autorité portuaire? Bon, il y a des redevances
Il y a des taxes ou bien comment? Non, exactement, parce que en fait, l'autorité portuaire est là pour mettre les bateaux à quai pour pouvoir gérer donc le domaine public portuaire, effectivement, mais gérer, il peut faire des concessions, comme on a dit, on a des privés, il peut faire des concessions au privé, mais les concessions, c'est des contrats. Et donc, quand on dit contrat, l'autorité portuaire a un contrôle, donc il y a des taxes qui sont prélevées. Lorsque ce n'est pas l'autorité portuaire qui gère totalement normalement le port. Bon, effectivement, lorsque c'est l'autorité portuaire qui gère le port, il faut savoir qu'effectivement, une place à quai, elle n'est pas gratuite, elle est payante. Ouais. Donc une place sur le terre-plein portuaire, ou bien dans les magasins que le port a mis en place, ou bien normalement la manutention, l'utilisation des infrastructures portuaires, tout cela normalement ne sont pas gratuits, donc c'est payant. C'est des taxes qui rentrent dans les caisses de l'État. Qu'entendez-vous par manutention portuaire? Oui. Parce que les téléspectateurs doivent comprendre. Ok, c'est un sujet très important, effectivement, pour édifier vos téléspectateurs. En réalité, comme on a dit, le port reçoit les bateaux. Les bateaux ont des marchandises. Ils viennent à quai, ils les mettent à quai. Les bateaux doivent décharger ou bien charger. Donc les ports, ils sont là pour l'import ou l'export. Effectivement, un bateau, pour charger un bateau, il faut de la main d'œuvre. Okay. Et donc c'est toute cette main d'œuvre qui va faire la manutention. C'est tout simplement l'acte de pouvoir décharger, voilà, manutention portuaire. Donc, mais effectivement, dans un port, vous trouvez des infrastructures. Effectivement, quand vous déchargez un bateau, il faut mettre cette marchandise quelque part. Dans un magasin, le magasin il est au port. Donc il faut louer le magasin, ou bien vous le laissez sur le terre-plein, mais il prend de la place, mais après il faut l'enlever. Donc tout cela, on utilise les manutentionnaires qui font ce boulot-là. Donc c'est pour ça que je dis normalement, en fait dans un port, il y a plusieurs services qui interviennent pour travailler au port. C'est pour ça que c'est une économie qui est là. Voilà un peu par rapport à cela. Et qui fait les contrôles des engins? Bon, maintenant les engins, ça dépend. Parce que les engins peuvent être des engins propres au port. Ok. Donc, ou bien des engins que le port loue à un service extra, un tierce qui vient normalement travailler pour charger les bateaux. Donc ça dépend. Si c'est le port lui-même qui est le propriétaire des engins, normalement le port a un service de manutention. Bon, et puis, ou bien il crée un service avec un service technique qui sait faire cela. Maintenant, si c'est des engins loués, en fait, c'est le service qui loue des engins de manutention au port pour pouvoir normalement y travailler. Ok, monsieur le directeur, on est presque à la fin. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces armateurs, tous ces pays qui n'ont pas encore instauré les systèmes de l'autorité portuaire et au personnel navigateur, étant experts dans les domaines de l'autorité portuaire? Bon, effectivement, quel conseil? En fait, d'abord, le port, d'abord, c'est, comme j'ai dit, c'est un poumon, vraiment un poumon économique. Okay. C'est un poumon de l'économie d'un État. Parce qu'aujourd'hui... Là aussi, si vous avez des engins. Non, c'est avoir des engins ou pas. Toute l'activité se passe au port. Effectivement, il y a des redevances qui sont versées à l'autorité portuaire. Donc c'est un poumon économique. Donc c'est très important. Comme j'ai dit, normalement, là je parle de l'économie d'un État. Le port, c'est une frontière. Et surtout le moment lorsque vous gérez un fleuve avec plusieurs pays sur de l'autre côté des rives, ou bien vous gérez normalement le littoral maritime. Donc vous voyez, il y a des entrées, des bateaux qui viennent, des navires qui viennent au port.
Donc soit c'est des navires étrangers ou des bateaux étrangers. Donc vous êtes une barrière, donc vous êtes là pour pouvoir réguler cela. Donc c'est pour ça que normalement vous devez faire vraiment surveiller le plan d'eau portuaire, surveiller, donc recevoir, savoir normalement qu'est-ce qui rentre. Donc c'est très important pour un pays. Donc vous voyez, en fait l'autorité portuaire, comme on a dit, c'est une personne. Ce qu'il faut écrire, l'autorité portuaire, c'est une personne morale. Même s'il a un administrateur qui va gérer, mais le portuaire, c'est une personne morale. Ok, donc c'est un maillon très important de l'économie d'un pays, l'autorité portuaire. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% du flux de marchandises rentre par voie d'eau. Donc, le plus gros des échanges mondiaux se passe par voie d'eau. Donc, ce que dit normalement que c'est une administration très importante. Donc, que les États sont obligés de pouvoir suivre, mettre les moyens. Ok, donc le Conseil, en fait, les États le savent aujourd'hui. Et les États, ils y travaillent pour pouvoir normalement mettre en place cela. Donc, mais les moyens faisant défaut, bon, on est buté un peu, mais en fait, normalement, c'est un peu ça, parce que c'est très important. Donc, les autorités qui peut-être normalement traînent un peu peut-être le pas, ils doivent vraiment aller vers, et surtout aujourd'hui avec la technologie, nous sommes un peu dépassés, mais les infrastructures coûtent cher. Les infrastructures portuaires coûtent cher. Ok, vraiment, mais il faut y investir. Aujourd'hui, les États le font avec les programmes de travail avec des privés, parce qu'aujourd'hui on parle plus de la concession. Okay. Les États, donc les autorités portuaires sont en train de concéder, mais la concession, ça ne fait pas dire normalement que c'est des engages. L'État reste toujours le propriétaire et reste le garant et reste seulement le surveillant, le policier. Ok. Ok, voilà ce que je peux dire par rapport à cela, Madame Patricia. Voilà votre mot de la fin. Donc, mon mot de la fin, d'abord, c'est de vous remercier, parce que c'est la deuxième fois que vous me donnez la parole et la possibilité de pouvoir normalement édifier vos téléspectateurs dans ce domaine très vaste qui est les transports. C'est un domaine très vaste et dans le domaine spécifique qui est celui de la navigation par voie d'eau. Parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes au niveau même des ports et au niveau normalement du plan d'eau. Ici on parle de la sécurité de la navigation et la sécurité de la navigation c'est au niveau du plan d'eau, au niveau des bateaux, au niveau de la formation de nos hommes, de personnel. Et cette école là en fait normalement a été créée par les États pour former le personnel qualifié, pour donner cette qualification, pour pouvoir normalement vraiment répondre aux besoins de sécurité. Okay. Donc, si vous me permettez, j'invite vraiment donc un peu vos téléspectateurs à découvrir l'école de navigation, qui est une école des États. Okay. Ce n'est pas une école privée, c'est une école inter-État. Donc, qui a été mise en place par les États pour pouvoir former, que ce soit dans le domaine portuaire, gestion portuaire, nous faisons des formations continues dans le domaine de gestion portuaire, dans le domaine des transports, que ce soit les mêmes transports connexes, et nous formons des personnels navigants. Donc l'école est là pour cela, pour pouvoir normalement développer nos États, et nous sommes là, voilà. Et quelles sont vos filières ici, vos filières? Et effectivement, pour le moment, nous avons deux filières. Pour le moment, mécanique et pont. Pont, ce sont les capitaines qu'on forme, que ce soit au niveau des matelots. Donc matelot, c'est le niveau un peu plus bas. On rentre avec formation secondaire 4e collège
pour faire être matelot. Maintenant, les formations supérieures qui sont les formations de capitaine et mécanicien, chef mécanicien, ça c'est les deux supérieurs. On rentre avec le niveau diplôme d'État, bien de baccalauréat. C'est pour le moment les trois formations que nous faisons, mais nous devons aussi élargir parce que cette école c'est une école des métiers, les métiers de la navigation. Donc les porteurs, les gestionnaires portuaires, les administrateurs portuaires, nous devons aussi organiser ces formations à la longue. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc nous faisons aussi des formations continues, effectivement, on forme en continu les gestionnaires portuaires, les administrateurs portuaires, et toutes les fonctions connexes normalement au transport par voie d'eau. Voilà. Vous procédez aux inscriptions quand? Voilà. Les inscriptions ont commencé depuis août. Ok. Depuis août, les inscriptions sont ouvertes depuis août. Nous attendons les jeunes diplômés d'État à venir embrasser cette belle fonction de navigant. Ok. Maintenant, la rentrée académique, c'est pour? Nous envisageons rentrer le 20 décembre. Okay. Dans le programme actuel, c'est le 20 décembre. Nous avons eu beaucoup de retard par rapport à la Covid, donc à cette pandémie mondiale qui nous a un peu glissé dans le calendrier. Et nous sommes en train de petit à petit à revenir à la normale. Donc le 20 décembre, nous comptons rentrer. Voilà, donc c'est pour ça que on invite les jeunes. Oui, les téléspectateurs qui vous suivent de venir s'inscrire à l'école de navigation. C'est vraiment l'école de l'avenir, comme je peux dire. Voilà, directeur, merci de votre disponibilité pour cette interview qui nous a vraiment édifiés. J'espère que les portes seront toujours ouvertes pour nous, toujours dans le but d'informer la population. Exactement, c'est moi en fait qui vous remercie parce que vous, les gens des médias, ce que les médias, normalement, on dit, je crois, le troisième pouvoir. Donc vraiment, c'est avec vous que les populations peuvent vraiment savoir, apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est l'ère de l'information. En fait, moi, je peux dire aujourd'hui, les médias, c'est le premier pouvoir. Ça c'est mon avis à moi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, avec l'ère de la communication, celui qui ne suit pas, il sera dépassé. Donc, celui qui s'informe, il sera toujours devant. Donc, on a besoin de vous. L'école est ouverte, dans tous les sujets liés à la navigation. Je serai toujours là pour pouvoir vous recevoir à bras ouverts et je serai très heureux de toujours vous recevoir. Merci. Nous avons terminé aujourd'hui avec le directeur général de l'école de navigation. On a parlé avec lui sur l'installation de l'autorité portuaire pour régulariser les trafics maritimes. Alors, vous-même, vous avez bien suivi les prochains rendez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Je remercie l'équipe technique qui a contribué pour la réussite de cette émission et pourquoi pas John Majikou qui est les fournisseurs, je peux appeler les coachs, et Ademar Kele qui est mon réalisateur principal de cette émission. Je vous dis un très grand merci et bon week-end à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.